Chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième cours consacré au premier texte, consacré à la règle de droit. Alors je rappelle qu'on a, dans les deux séances précédentes, nous avons entamé une discussion sur les caractéristiques de la règle de droit. Et la première caractéristique a été l'abstraction de cette règle de droit. Donc on a parlé de le caractère abstrait, à savoir la règle de droit est une règle impersonnelle, une règle uniforme et une règle permanente. Dans une deuxième caractéristique, nous avons passé en revue l'origine étatique de la règle de droit. Alors, il s'agit pour nous, dans ce troisième cours, de traiter la dernière caractéristique, à savoir la coercition. La règle de droit est coercitive. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une règle de droit qui est coercitive? Tout simplement, cela veut dire que le non-respect de cette règle est assorti de sanctions. C'est-à-dire, les règles de droit sont sanctionnées par la puissance publique. Par la puissance publique. Et quand on dit puissance publique, on pense ici aux personnes publiques, les personnes publiques, les personnes morales de droit public, qui sont au nombre de trois. Vous avez l'État, c'est la personne publique par excellence, l'État, puis les collectivités territoriales, avec ces trois composantes, les régions, les préfectures et les provinces, et enfin les établissements publics. Ce sont les personnes publiques ou les personnes morales de droit public. Donc puissance publique, c'est une expression, c'est vrai, qui est floue, mais qui désigne, dans son sens le plus général, l'ensemble des personnes publiques. Alors, une règle de droit, c'est une règle qui est impérative. Elle n'est pas facultative, elle est impérative. Il s'impose aux personnes, aux individus. Alors, la règle de droit est obligatoire. Et cette obligation cadre bien avec la finalité de la règle qui a pour objet ou qui vise l'organisation de la vie sociale et la protection de la société, de la paix dans la société. Donc, on a dit que le législateur ou la règle de droit de façon générale a une finalité, un objectif, c'est d'éviter l'anarchie et d'instaurer la paix sociale dans les rapports entre les individus. Alors, ceci revient à dire que si on crée une règle de droit qui n'est pas assortie de sanctions, qui est une règle laissée à la discrétion des personnes, les personnes ont la possibilité de respecter ou de ne pas respecter cette règle, cela veut dire que cette règle, elle n'est pas obligatoire et donc il ne peut pas être considéré comme une règle de droit. Voilà donc la caractéristique principale de la règle de droit, c'est qu'il est coercitive, il est contraignante pour les personnes. Les personnes sont obligées de respecter, d'observer, de s'incliner devant les règles de droit qui sont variées, diversifiées dans la société, parce que les rapports entre les personnes sont régis par une pluralité de normes, par une pluralité de textes juridiques de degrés différents. Alors, c'est pour cela on a des règles. Les règles de droit se caractérisent par cette obligation, par cet aspect ou cette dimension qui est essentielle, à savoir la sanction. Donc, une règle de droit, elle est sanctionnée par le pouvoir public ou par la puissance publique. Alors, il faut se rappeler qu'on a, dans les séances précédentes, on a parlé des règles de la morale et règles religieuses, et on a dit tout simplement que ces règles qui se trouvent au sein de la société, en même titre que la règle de droit, ce sont des règles importantes, mais qui diffèrent notoirement de la règle de droit. Alors, le non-respect, on parle ici de non-respect d'une règle de la morale, et il est sanctionné par le regard des autres ou par sa mauvaise conscience. C'est-à-dire, si quelqu'un se comporte
ne se comporte pas correctement avec ses pairs, avec les individus, avec les personnes, avec les autres, alors ce comportement, il est critiqué, il est méprisé. Donc, il y a le regard des autres. Parfois, il y a aussi les remords de la personne, c'est-à-dire la conscience, la mauvaise conscience de la personne. Vous avez des règles de la morale dans notre société, dans le rapport avec les tiers. Alors, dans un autobus, par exemple, il est de coutume que la personne, un jeune, doit céder sa place à une personne âgée. Donc, s'il ne le fait pas, bon, parfois le texte de loi ne le prévoit pas ou il ne sanctionne pas ce genre de comportement. Mais du point de vue de la morale, ce comportement, cette indifférence de la part de cette personne est considéré comme un comportement qui est déplacé, un comportement qui n'est pas tout à fait normal. Donc, euh, les règles de la morale sont sanctionnées par le regard des autres, le mépris des autres, ou bien par l'autocritique, par les remords de la personne elle-même. Alors, il reste que cette sanction est virtuelle et psychologique. De même, pour les règles de la religion, la règle religieuse, elle est sanctionnée par le regard des autres et celui de la divinité, c'est-à-dire la personne peut être jugée non pas par les autorités publiques, mais par le regard des autres, par le mépris des autres, par aussi la personne sera jugée par le bon Dieu. Quand une personne ne pratique pas la religion, comme un musulman par exemple qui ne fait pas la prière, donc s'il ne fait pas la prière, il ne sera pas sanctionné par la puissance publique, par les pouvoirs publics, parce que on estime que c'est un rapport qui existe entre le créateur et l'individu. Donc, la personne a des comptes à rendre à son créateur. C'est pour cela la puissance publique n'intervient pas dans ce genre de rapport. Alors, il y a un jugement, il y a un châtiment, mais qui reste quand même virtuel. C'est le cas aussi de la règle de la morale. Alors, il faut dire, revenons toujours au texte, on parle aussi, donc, l'idée principale, c'est que la sanction de la règle de droit est dictée par la puissance publique, donc c'est la puissance publique qui applique la sanction en cas de non-respect des règles de règles juridiques, hein, comme si quelqu'un ne respecte pas le code de la route, il sera sanctionné. On peut lui infliger une amende par non-respect du code de la route. Et cette sanction sera appliquée par les agents de l'État, les agents de la puissance publique, donc par un policier ou par un gendarme, etc. Donc, c'est la puissance publique qui prend la décision, qui est derrière la sanction. Ce sont les institutions de l'État, les pouvoirs publics ou la puissance publique. Alors, mais il faut dire aussi que parfois on peut trouver quelques groupements privés qui peuvent posséder aussi leurs règles. À titre d'exemple, on pense à une association à but non lucratif, association qui intervient dans un domaine sportif, dans un domaine culturel ou culturel, une association qui défend les enfants abandonnés ou qui protège ou qui œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement, etc. Alors, chaque association possède à la fois des statuts et un règlement intérieur. Et chaque association donc dispose de ces statuts et les statuts constituent des actes constitutifs de l'association donc et qui sont rédigés par écrit et qui comportent un certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de l'association. Alors,
il faut tout d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par une association. Alors, association veut dire tout simplement une convention, un accord par lequel ou par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc, l'association a pour objectif, a pour finalité, non pas de faire des gains, de dégager des bénéfices, mais pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans ces statuts. Donc, il a un but non lucratif. Il ne vise pas le gain, il ne vise pas le bénéfice. Donc, association, c'est un accord. Deux ou plusieurs personnes vont se mettre d'accord pour atteindre des objectifs qui sont contenus dans les statuts de cette association. Donc, on a au Maroc, on a plus de 150 000 associations qui œuvrent dans 10 domaines différents et qui visent à atteindre des objectifs aussi bien variés que diversifiés. Alors, l'association possède des statuts. Donc, les statuts, on a dit que ce sont les actes constitutifs de l'association, mais aussi un règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur renvoie bien sûr aux détails dans le fonctionnement de l'association, donc l'organisation interne et le fonctionnement de l'association. Alors, pourquoi on a donné cet exemple? On a donné l'exemple de l'association pour montrer que le non-respect des règles contenues dans les documents, ces documents, c'est-à-dire les statuts et le règlement intérieur, pourra être sanctionné. Un adhérent à une association qui ne respecte pas ces actes, ne respecte pas ces dispositions, comme par exemple un adhérent qui ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle, il ne verse pas à l'association ses cotisations annuelles, ou bien un adhérent qui porte atteinte à l'intérêt suprême ou majeur de l'association. Ou bien un adhérent, ou bien même un membre du bureau de l'association qui dépasse ses attributions, ses pouvoirs, etc. Alors, toute personne qui porte atteinte aux intérêts de l'association, qui fait subir à l'association des dommages, soit matériels ou moraux, alors dans ce cas-là, cette personne, il peut être suspendu. C'est-à-dire on peut lui retirer le droit de voter aux assemblées. On peut même aller jusqu'à l'exclure de l'association. Hein, si les conséquences de son comportement sont lourdes, quand il porte atteinte, aux intérêts de l'association, donc la sanction peut être lourde et grave, et on peut même aller jusqu'à l'exclure, radier la personne de l'association. Donc il ne fait plus partie de cette association. Donc vous voyez, les sanctions ne sont pas appliquées uniquement par le pouvoir public ou par la puissance publique, mais peut être appliquées aussi dans des cas particuliers, dans des circonstances particulières, par des groupements privés, comme le cas de l'association, Donc, c'est une sanction qui reste, pour l'essentiel, une sanction d'ordre privé. Et elle est indifférente à la puissance publique, et la puissance publique ne peut pas garantir l'exécution de cette sanction, parce qu'il reste une sanction interne à cette association. Alors, pour résumer, on pourra dire que une règle de droit, c'est une règle dont le non-respect est sanctionné par l'État. Donc, la principale caractéristique de la règle de droit, c'est qu'elle est assortie d'une sanction. Et d'ailleurs, cette coercition, cette obligation, cette contrainte exercée par la puissance publique est le critère primordial de la règle de droit. Donc, ce qui diffère la règle de droit des autres règles qu'on peut trouver dans la société, comme les règles de la morale, les règles de la religion, c'est ce principe, ce pilier fondamental, à savoir la sanction. Donc, les règles
de la morale, les règles de droit, les règles de la religion se ressemblent, présentent plusieurs points de similitude, plusieurs points de convergence, mais ils présentent en même temps quelques points de divergence, de distinction, notamment cet élément essentiel, à savoir la coercition ou la sanction. Alors, est-ce que ce critère de sanction est un critère parfait? Sur ce point, on peut dire que parfois l'État peut déléguer le pouvoir de sanctionner à des organismes qui ne font pas partie de la puissance publique. C'est-à-dire que le législateur peut habiliter des personnes qui ne relèvent pas de la puissance publique de présenter, d'appliquer des sanctions à l'égard d'un certain nombre de personnes. Et là, on va reprendre l'exemple qu'on a donné la semaine dernière, l'exemple de groupements des ordres professionnels. Les ordres professionnels. Donc, les ordres professionnels, on a parlé de l'ordre des avocats, l'ordre professionnel des médecins, des notaires, des architectes, des pharmaciens, des médecins dentistes, etc. Donc, ce sont des ordres professionnels qui regroupent les professionnels. Et ces groupements ou ces ordres professionnels sont encadrés par des règles de droit. Et les membres de ces ordres professionnels doivent appliquer à la lettre les règles et les normes qui régissent ces ordres. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait partie d'un ordre, il doit respecter la déontologie de sa profession, il doit exercer sa profession en conformité avec la loi, en conformité avec les règles de l'éthique, etc. Et parfois, on a des professionnels qui ne respectent pas les règles de la déontologie, qui peuvent commettre des erreurs dans l'accomplissement de leurs fonctions, qui peuvent commettre des erreurs, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. L'essentiel, ces dépassements, ces erreurs peuvent faire l'objet de sanctions, Et on donne ici l'exemple de l'ordre des avocats, par exemple, un avocat qui ne respecte pas ses obligations professionnelles, il peut faire l'objet d'une poursuite disciplinaire, d'accord, et cette poursuite disciplinaire peut aboutir à une sanction. Parfois, on peut aller jusqu'à radier l'avocat de l'ordre ou du tableau ou l'ordre des avocats, parce que la faute qu'il a commise est une faute grave et grossière et flagrante. C'est pour cela qu'il mérite cette sanction lourde de conséquences, c'est-à-dire la radiation, c'est-à-dire la suppression définitivement de ce professionnel de l'ordre auquel il est rattaché ou fait partie. Donc, l'ordre des avocats peut engager, bien sûr, une sanction, une procédure disciplinaire contre un avocat qui ne respecte pas les règles de la déontologie de la fonction, de la profession d'avocat. Et on peut saisir, les clients parfois peuvent saisir soit le bâtonnier, c'est-à-dire le président du conseil de l'ordre, ou bien ils peuvent aussi porter plainte devant le procureur général du roi, qui peut bien sûr saisir le bâtonnier pour engager des poursuites à l'encontre d'un avocat. Ça, c'est un exemple. Et donc, l'essentiel, c'est que l'ordre des avocats exerce un pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un avocat. Et donc, il peut appliquer une sanction, et cette sanction est dictée, elle est contenue dans un texte de loi. Donc, c'est comme si le législateur a habilité l'ordre à appliquer ce genre de sanction en cas de commission de faute ou d'erreur par un avocat.
Donc, on peut saisir. Alors, on a ici le mot terme saisine, la saisine. Alors, on saisit le juge, on saisit une administration. La saisine veut dire la formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de ses prétentions. Donc, quelqu'un qui a un différend ou un désaccord ou un conflit ou un contentieux avec une autre personne, il peut obtenir ses droits, il peut gagner gain de cause en saisissant le juge, en portant un recours devant le juge. Donc la saisine, c'est une formalité, c'est une procédure qui permet de porter une affaire devant le juge et ce juge va décortiquer, va statuer sur l'affaire et en fin de compte, il va donner un verdict pour départager les parties et trouver une solution au conflit opposant les deux parties. Donc, revenons au cas de l'ordre des avocats. Le bâtonnier joue ce rôle parce qu'il est le chef élu d'un barreau, d'un ordre des avocats, et c'est lui qui préside le conseil de l'ordre des avocats et exerce des fonctions à la fois administratives et disciplinaires, et il règle tous les litiges qui peuvent naître d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail et les différends entre les avocats à l'occasion de l'exercice professionnel. Donc, un pouvoir disciplinaire très important et ce pouvoir disciplinaire ou les décisions rendues en matière disciplinaire peuvent faire l'objet de recours devant le juge. Donc, l'avocat qui a été sanctionné, il peut contester la sanction devant la juridiction compétente. Donc, un pouvoir disciplinaire, c'est un pouvoir qui est entre les mains de ces ordres professionnels pour les infliger des sanctions à l'encontre des personnes qui ne respectent pas, qui n'observent pas, qui outrepassent les dispositions, qui ne respectent pas les normes et les règles de l'art de la profession. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire de cette troisième caractéristique de la règle de droit, à savoir une règle de droit est une règle qui est coercitive. Donc, il faut toujours penser à cet aspect fondamental de la règle de droit, c'est la coercition, c'est l'obligation, c'est la contrainte qui entoure la règle de droit. Les règles de droit sont contraignantes pour obtenir l'instauration d'une société où peut régner la paix entre ces différentes composantes. Voilà, donc on arrive au terme de cette troisième séance. Et donc, on a fini avec le premier cours consacré à la règle de droit. On va enchaîner par la suite avec le deuxième texte qui sera consacré aux différentes branches du droit. Donc, je vais vous donner une idée d'ensemble, une vision claire sur les différentes branches de droit, que ce soit droit privé ou droit public. Mais avant cela, on doit faire la distinction entre le droit privé et le droit public en examinant les différents critères utilisés en la matière. Voilà, donc je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à la séance prochaine.